Bonjour à tous, aujourd'hui on est au MWC avec Hervé sur le stand de Wiko. Alors Wiko, je suppose que vous connaissez, on en a déjà parlé. Wiko, c'est l'un des deux constructeurs français de smartphones, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Et qui a des produits d'entrée de gamme, voire un peu plus, et qui sont vraiment intéressants. Alors cette année, vous avez lancé plusieurs produits au MWC. Est-ce que tu peux nous dire quels sont ces produits, quelles sont leurs particularités? Et puis après, on rentrera dans le détail. Eh ben super. Eh ben, on a vraiment présenté toute une gamme de produits avec la meilleure expérience utilisateur possible. Et donc toute notre gamme de produits, à minima, a des écrans 18/9. C'est un format d'écran qui permet d'avoir la meilleure immersion possible pour regarder des vidéos, pour jouer à des jeux vidéo. Dès 79 €, donc ça pour nous c'est super important, c'est vraiment l'ADN de Wiko, c'est démocratiser la technologie pour la rendre accessible au plus grand nombre. Quels sont les nouveaux produits que vous avez lancés cette année, annoncés au MWC? Alors on a 3 nouveaux produits qu'on appelle chez nous un peu entrée de gamme avec des modèles qui sont de 79 à 99 €. Okay. Donc c'est la gamme Jerry, notamment le Jerry 5 qui est le fameux 18/9 à 79 €. On a le Lenny et le Tommy 3 Okay. qui sont deux smartphones ultra performants. Alors ensuite, après ces produits, qu'est-ce que vous avez comme autre produit tout nouveau? Alors nous avons présenté le Viewlite, le Viewgo et le Viewmax qui sont 3 nouveaux modèles dans ce qu'on appelle chez nous la gamme moyenne gamme, Ouais. avec des produits qui vont aller effectivement, on est plus dans des 159, 179 et 199 €. Okay. Avec des produits toujours format 18/9. Donc ça c'est vraiment notre volonté, c'est d'avoir la meilleure immersion possible. C'est le minimum aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui sur toute la gamme Wiko, à minima tu as des écrans 18/9 et on va avoir des fonctionnalités comme la reconnaissance faciale. Et après, tu me disais, View 2. View 2, View 2 Pro qui sont des produits que je trouve moi absolument sublimes en termes de design. Donc Hervé, est-ce que tu peux nous présenter ce nouveau View 2 Pro de Wiko? Alors le View 2 Pro est un véritable bijou parce que c'est un écran 19/9 qui permet une immersion totale dans l'image. C'est impressionnant, le format encore plus grand comme ça. C'est un format encore plus grand et là on a en fait une surface d'écran qui est quasiment, on a plus de 80% en fait de la surface du téléphone Qui est dédié à l'écran. qui est dédié à l'écran. Donc c'est un écran réellement très immersif pour regarder des vidéos, pour jouer à des jeux vidéo, c'est vraiment c'est parfait. Et surtout c'est un véritable bijou de technologie parce qu'on a une double caméra qui est située à l'arrière avec une caméra 16 mégapixels et une caméra 8 mégapixels qui permet en fait de faire des photos en mode panorama. Typiquement là j'ai la caméra 16 mégapixels, en appuyant juste sur ce bouton je vais avoir un angle de 120 degrés qui va permettre effectivement de pouvoir avoir... Il est légèrement déformant sur le grand angle. Alors il fait une petite arrondi à fisheye un peu. Un aspect fisheye. Il y a forcément un effet fisheye sur les grands angles, là on est à 120 degrés. En termes de résolution on passe à 8 mégapixels, mais en revanche ce qui est super appréciable c'est que il ne faut pas rentrer dans un menu compliqué ou quoi que ce soit, on a juste appuyé sur un bouton et on va effectivement... Hyper simple de prise en main. Absolument. Juste en appuyant ici, on va pouvoir avoir des effets, ce qu'on appelle le blur effect, on va avoir des flux artistiques. Là, je suis sur la canette de Coca qui est juste en face, et ici, j'ai un flux artistique qui est derrière, et avec la canette qui est très très nette. Et ça, c'est vraiment, voilà, c'est... La volonté de Wiko, c'est à chaque fois de rendre l'expérience utilisateur la plus agréable possible et surtout la plus simple possible et à des prix les plus accessibles possible. D'accord. Donc aujourd'hui, tous les écrans, tous les téléphones qu'on a présentés sont à minima avec un format 18/9 dès 79 € et on l'a sur le View 2 et le View 2 Pro, deux modèles très haut de gamme. En tout cas pour Wiko à 199 et 299 €. Donc là on a 299 € avec un écran 6 pouces. Absolument, 6 pouces et 19/9. 19/9, c'est un écran LCD.
C'est un écran, absolument, c'est un écran LCD IPS. Très bien. C'est un écran HD+, donc on a une super résolution et en termes de qualité d'image, c'est vraiment très très important. En fait, le HD+, c'est le format HD, mais sur les écrans 19/9. Adapté aux écrans 19. Tout à fait. Ok, super. Alors, les caméras, tu me disais, c'est du 16 mégapixels. 16 mégapixels pour la caméra principale à l'arrière, D'accord. 16 mégapixels pour la caméra frontale. Ok. Ce qui est très important, et pour nous en tout cas, on est convaincus que c'est fondamental, c'est qu'on a développé des partenariats avec des entreprises comme Qualcomm, comme DxO, comme Vidance. Et sur Vidance, on a développé des stabilisateurs vidéo qui nous permettent d'avoir une stabilisation d'image 2 fois supérieure à des smartphones, on va dire, traditionnels. Et donc, avec la caméra frontale, on a le stabilisateur vidéo. On voit en ce moment beaucoup de personnes qui se prennent en selfie en train de skier. Ouais. Avec le stabilisateur vidéo Vidance, on a une image qui est 2 fois plus stable et c'est quand même super apprécié. C'est une stabilisation optique ou numérique? C'est une stabilisation numérique, donc c'est du correctif logiciel. Absolument, c'est du D'accord. software, Ouais, super. mais c'est vraiment super performant. C'est vrai qu'en termes de prise en main, il est bien. Moi, ce que je trouve vraiment bien sur cette typologie de produit, je te parle d'empreinte digitale de l'avoir ici, de ne pas avoir de caméra en haut, toujours le doigt qui va traîner dessus, je trouve que c'est une tannée. Et au-delà de ça, on a la reconnaissance faciale. C'est-à-dire que D'accord. typiquement avec mon smartphone, je vais prendre mon smartphone, il va me reconnaître, je ne vais pas avoir à taper de code ou à faire de schéma ou quoi que ce soit. En revanche, toi, tu vas le prendre, tu devras effectivement rentrer un code. Et ça, on a ça sur les modèles Vue 2, Vue 2 Pro, mais on a également ça sur des modèles un peu plus moyenne gamme, notamment sur le Vue Max et sur le Vue Go. On a déjà cette reconnaissance faciale. Et donc, en gros, c'est un peu la publicité de Renault, tu as tout d'une grande, mais pour le prix d'une petite. C'est super. Alors, côté performance, on a un Snapdragon. On a un Snapdragon, là on a un processeur sur le Vue 2 Pro qui est un Snapdragon 450. Ok. Et sur le Vue 2, on a un Snapdragon 435. Ok. Mais qui est extrêmement performant par rapport effectivement au produit. C'est amplement suffisant pour aller faire du streaming vidéo. Tout est optimisé de toute façon, j'imagine. Absolument. Et c'est également, alors tu as dit un point super important, c'est que notre volonté c'est à chaque fois d'optimiser l'expérience utilisateur et notamment sur des smartphones d'entrée de gamme, ce qu'on appelle la gamme Y chez nous, que ce soit le Tommy 3, le Jerry, le Lenny. On va avoir en fait là l'édition Oreo qui est l'édition Go. Alors c'est pas une version qui est downsizée, au contraire, c'est une version qui est optimisée par rapport au processeur et par rapport à la capacité du produit. Et donc on va avoir une expérience utilisateur hyper fluide, hyper rapide, même sur des smartphones qui ont 2 ou 1 gigaoctet de mémoire et des processeurs un peu moins puissants que les processeurs Qualcomm qu'on peut retrouver sur le Vue 2 Pro et sur le Vue 2. Alors sur celui-ci, on a combien? 3, 4 Go de RAM? On est à 4 sur le Vue 2 Pro et on est à 3 sur le Vue 2. Sur le Vue 2, 64 Go de stockage? Absolument, et on peut en plus bien évidemment l'optimiser avec une micro SD. Absolument. D'accord. Et sur le Vue 2, on est à 32 Go de stockage? Tout à fait. 3 Go de RAM, ce que j'ai vu sur la fiche tout à l'heure. Alors super, en plus vous avez gardé la prise jack. Je trouve ça une aberration de virer toutes les prises jack sur les smartphones. Si t'es un peu audiophile, si t'aimes la musique, il faut impérativement effectivement avoir la prise jack. On a franchement un produit qui est ultra performant avec un design qui est vraiment optimisé. Tu as un contour métal sur le Vue 2 Pro. On a vraiment un produit qui est magnifique. Et le revêtement, alors ça va te faire sourire, mais c'est véritablement de la nanotechnologie. Parce que c'est un revêtement qui est en plastique, mais sur lequel on a intégré de nanotechnologie pour rendre le revêtement très résistant. C'est-à-dire que là, tu as une back cover qui est incassable. D'accord. C'est-à-dire que vraiment, c'est très résistant. Tu peux pas le rayer et c'est surtout très très joli en termes de. Il a un aspect métal. Absolument. Il a un aspect métal. C'est clairement effectivement un aspect métallique. C'est un mix entre l'aspect métal et l'aspect vert et ça lui donne vraiment ce design très très joli. C'est plus premium qu'effectivement avoir un côté plastique, c'est classique. L'inconvénient, c'est les traces de doigts. Oui. Et de toute façon, tu le protèges avec une protection. Alors, c'est une très bonne question parce que en fait, tu as des protections sur le produit qui vont te permettre d'accéder à tout très rapidement à tous tes appels, toutes tes notifications. On a effectivement dédié toute une gamme de protections sur ce produit qui vont rendre le produit encore plus résistant et encore plus
encore plus pratique. Ok, côté un peu techno, c'est du micro USB pour le recharger? Tout à fait. Haut-parleur mono, stéréo dessus? Ici tu as 2 haut-parleurs, Ok, donc tu as l'effet stéréo. ok, génial. C'est un produit qui sera disponible à partir de quand? Alors le View 2 sera disponible dès le mois d'avril à 199 € et le View 2 Pro sera disponible dès le mois de mai à 299 €. À qui s'adressent ces produits, Wiko? C'est qui aujourd'hui le cœur de cible chez Wiko? C'est une bonne question. C'est toujours un peu compliqué d'avoir le client type, mais qui vous ciblez réellement? D'abord, on cible tous les consommateurs, pour être clair. J'imagine. Mais maintenant, il faut être clair sur les modèles un peu entrée de gamme. C'est souvent quand même un peu des primo-accédants, c'est des personnes qui achètent des smartphones pour la première fois. Ouais. Et c'est pas eux forcément qui vont acheter les smartphones, ça va être souvent le papa ou la maman qui va acheter le smartphone pour des utilisateurs de 12 à 18 ans. Donc ça, c'est vraiment nos modèles de la gamme Y, donc les Tommy, les Lenny, les Jerry, c'est vraiment les primo-accédants. Après, quand on va aller sur les modèles View, on va avoir un consommateur un peu plus exigeant qui va avoir des fonctionnalités de caméra, photo et vidéo un peu plus pointues. Donc là, ça va être nos modèles, on va dire moyenne gamme. Et sur les View 2 et View 2 Pro, là, on va avoir vraiment des consommateurs très exigeants. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que dès 199 €, tu as ce format d'écran 19/9, tu as une caméra qui est véritablement optimisée aussi bien sur la caméra arrière que sur la caméra avant. Et on a avec le View 2 Pro un produit à 299 € où en gros, c'est un peu la pub de Renault, c'est t'as tout d'une grande mais pour le prix d'une petite. En fait. Ouais. C'est vraiment ça. D'une manière un peu générale, est-ce qu'on peut dire que le marché des smartphones d'entrée de gamme et moyenne gamme est en train vraiment de se démocratiser? Parce qu'on voit qu'il y a un fossé entre vraiment des produits qu'on va trouver aux alentours de 100-200 € et des produits à plus de 1000 €. On ne parle pas de la même chose, c'est pas le même monde. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui se démocratise et qui prend de plus en plus de place aujourd'hui? Alors ça prend de la place, c'est sûr. Le marché, effectivement, moins de 100 €, moins de 150 €. On a des produits qui sont de plus en plus performants et aujourd'hui, quasiment plus personne n'achète de feature phones parce que quand tu vois nous, par exemple, chez Wiko, on fait des smartphones dès 49 €. Pourquoi aller acheter un feature phone à 29-39 € quand tu peux avoir un smartphone à 49 €? Donc on a une demande vraiment importante sur des smartphones entrée de gamme avec des fonctionnalités qui sont quand même de plus en plus poussées parce que, comme on l'a dit, 79 €, on a déjà l'écran 18/9. Donc voilà, on essaye vraiment de rendre encore une fois les dernières innovations technologiques le plus accessible possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes déjà client chez Wiko? Est-ce que vous pourriez le devenir? Comment est-ce que vous trouvez ces modèles? Comme d'habitude, je vous invite bien évidemment à me laisser des jolis pouces, à vous abonner parce qu'on va parler toujours plus de produits tech innovants, que ce soit des smartphones, même de la robotique, de plein de choses. Donc c'est super intéressant. On reste connecté. Merci beaucoup Hervé. Merci Aurélien. Longue vie à vos produits, ils sont très sympas en tout cas. Merci, à bientôt. Soyez sages et puis à bientôt. Ciao.